c'est parti pour la catégorie Open. Alors ça, c'est ce que nous devrions savoir, si tout va bien, la joie pour aller sortir. Numéro 130. Là, c'est le numéro 27, Johan Calvez. Avec le numéro 60, Laurent Lebrun. Avec le numéro 7, Karel Goesgen. Avec le numéro 119, Gilles Nicolas. Avec le numéro 77 et Sébastien Bell avec le numéro 83. Et je crois que c'est Nicolas, Nicolas avec le numéro 77 qui nous a donné ces états d'âme et qui nous a parlé un petit peu de l'état de la piste et pourquoi pas ce qu'il a compris chez certains concurrents qui disaient allez, restez ici. Restez comme lui, sur la piste. Gilles Nicolas, je dis bien. Alors, que se passe-t-il avec le numéro 27, du Bordel, c'est Nicolas Coconaf. Le numéro 6, il est deuxième pour l'instant, c'est Brice Barré. Le numéro 119, Karel Goesgen. Et le numéro 130, le quatrième, c'est Philippe Tesson. Karel Goesgen, une concurrente sérieuse, qui, par contre, s'il monte sur le podium de ce dimanche, je ne sais pas comment la voiture est préparée, elle va avoir sur différents critères. Ça marche pas, le temps sec qui peut correspondre à certains pilotes et certaines mécaniques, l'automobile. Là, ça marche bien aujourd'hui, en tous les cas. Ce beau soleil de Boulayel pour Gilles Nicolas, qui est toujours en tête avec le numéro 77. On peut aussi, dans la cour, parler de peloton serré avec Philippe Tesson, qui est aussi là présent. Tesson qui est lui avant bien. Bien sûr, il y a un concours aussi sur la piste. Je ne sais pas s'il est tenu à jour, je vois du 7. Voilà, c'est gagné pour le numéro 77. Gagné pour Gilles Nicolas, c'est gagné deuxième, le numéro 27. Qui est Nicolas Coconaf, et le numéro 6, le troisième, c'est Brice Barré. Voilà, un drapeau tricolore, le blanc rouge qui va se mettre sur la piste. Alors c'est pas parce que et voilà, c'est parti. Donc pour cette deuxième manche, je vous rappelle dans la catégorie Open. Deuxième manche, parce que la hiérarchie va être testée sur le plateau passif. Avec le numéro 27, qui est toujours présent au rendez-vous, donc Nicolas Coconaf qui marche très bien avec son bolide, et toujours le numéro 27 en première place, le numéro 83, et là désormais Sébastien Bell, avec le numéro 83, qui n'est pas apparu, n'existait pas lors du classement pour les trois premières places, le numéro 83, qui affiche les premiers qui se réveille, c'est Sébastien Bell. En tous les cas, c'est pas fini, il reste encore régulier dans sa performance. Nicolas Coconaf, premier lors de la première manche, premier lors de la deuxième manche. Par contre, le numéro 83, lui, il est présent encore avec le numéro 6 qui est derrière Brice Barré, numéro 6, et le numéro 83, Sébastien Bell. Par contre, lors de la première manche, on peut bien figurer, pas forcément mieux, et si bien dans la deuxième, mais être contesté par quelqu'un qui vient d'apparaître et qui ne figurait pas dans le centre du classement. Sébastien Bell qui pour l'instant est toujours en deuxième place et c'est bien démarqué de ses poursuivants. C'est vrai qu'il y a un petit paquet à deux pelotons qui le suivent, mais pour l'instant Sébastien Bell est là, bien placé en deuxième position. Le numéro 6 est toujours là aussi, le numéro 6 qui est d'autre que Brice Barré, et je crois avoir vu Karel Goesgen, le numéro 119 à la quatrième place, qui alors que tout à l'heure Karel a fini la troisième. Vous savez, on est tranquille, Nicolas Coconaf, pour l'instant c'est tranquille, donc c'est à lui de faire le reste de la course. Le numéro 83, petite surprise, Sébastien Bell. Le numéro 6 qui doit s'en vouloir pour avoir fait un mauvais départ, c'est Brice Barré, qui est à la troisième place. Alors tout à l'heure il était à la deuxième. Donc ça paraît peut-être peu de choses, mais c'est là une carte de coup, ça veut dire peut-être parti directement avec ses sons et passer par la finale B pour se qualifier pour la finale. Donc c'est important quand même à chaque manche d'avoir le maximum de points, surtout quand on fait partie des leaders de sa catégorie.
Donc nous avons un hors-piste, apparemment le numéro 7, je ne suis pas trop sûr, si c'est le numéro 7, c'est Laurent Lebrun, qui serait en mauvaise posture. Voilà, donc c'est terminé pour cette manche, avec donc un petit bouleversement par rapport à la première manche, mais par contre, ce que nous avons vu en deuxième ligne, alors on voit la ligne de jour Laurent Lebrun. Ça chauffe des mécaniques, le feu vert vient de s'allumer et c'est parti pour cette première ligne droite. Donc c'est plus avantagé pour cette qui tient la corde et c'est tant mieux. Alors, ils ont regardé ça plutôt sérieusement. On va voir comment ça se passe. Pas d'accrochage. La première hors-piste, ça veut dire que pour l'instant c'est toujours la course. Les familles, les proches qui sont là pour encourager leur poulain. Et c'est le numéro 7 qui est là, premier, Laurent Lebrun pour l'instant. Attention, il repart, c'est dommage. Et c'est le 27 qui reprend la situation en main, Nicolas Bocalap. Là, c'est vrai qu'il y a une opportunité de la part de Nicolas et qui a profité d'une erreur de conduite de la première position avec un dérapage, là on peut le dire, incontrôlable. Première place, Nicolas a profité de cette opportunité. Il fait s'enfoncer dans un peu de souris et il l'a fait. Ça montre que c'est vraiment quelqu'un de très expérimenté. Alors là, nous avons le numéro 27, Nicolas Bocalap. Nous avons la deuxième chance de place au numéro 79, Karel Koesgen. Karel Koesgen aussi, jusqu'à présent, toujours déplacé dans les différents classements de la première et deuxième manche. Et le numéro 7, voilà, il a un petit peu. Oh, il y a décidément le numéro 7 là-bas. Il y a un garage chez le père de Lubert. Le numéro 7, je rappelle, c'est le bras. Il est vraiment avant la ligne arrivée qui ne lui plaît pas du tout. Il est fâché avec ce virage et à chaque fois il fait de dérapage. Spectaculaire, mais pas forcément très avantageux pour ce qui concerne. Toujours Nicolas Bocalap, numéro 77, deuxième place, Gilles Nicolas. Ça s'ensuit, le bruit, ça va de plus en plus. Numéro 27 c'est glissé, je rappelle Nicolas Castellaz, qui finit premier. Alors ce que j'ai vu c'est que le numéro 117 Gilles Nicolas est fini deuxième, ou premier. Plutôt le numéro 117 deuxième, et Gilles Nicolas, numéro 3e, numéro 130, et c'est fini qui sont donc la troisième manche. C'est pas très facile, la poussière au sol, on ferme les yeux, on les ouvre, et parfois eh bien, le changement, ou du moins